Rebonjour les amis et bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. 4 d'épée. Alors cette nouvelle lune en Verseau, alors là on a des gens qui travaillent sur eux, mais avec trop de force, moins de douceur. Vous vous faites plus mal qu'autre chose. Là elle vous invite à accepter d'être fatigué, accepter que se reposer, c'est se guérir et se soigner tout simplement, sans être dans le combat, sans être dans le combat. Oui, c'est ça. Elle va vous faire réaliser, elle va vous obliger à vous faire vous rendre compte que vous êtes fatigué ou que même si on tombe malade, alors certains se diront mince, ah non, c'est pas le moment de tomber malade. Mais en fait, c'est pour vous forcer à faire une pause et à nettoyer de façon naturelle par le repos, par le sommeil. Peut-être vous faire réaliser que vous guérissez aussi vite en laissant aller les choses et en acceptant d'être fatigué, que vous guérissez beaucoup de choses dans le sommeil. Et que des idées naissent, des idées, des projets naissent. Là, il y a des gens qui font quand même du développement personnel. Je ressens une bonne alimentation pour certains, ou un travail pour une meilleure alimentation pour d'autres. Oui, là, elle va vous éveiller le fait de lâcher un petit peu que tous les soins, tout le travail énergétique que vous faites, il y aura un grand bénéfice avec le fait d'accepter sa fatigue et de se reposer. Voilà, je vais voir la suite. Hop, je vous la mets comme ça pour que vous la voyez. Alors, le groupe numéro 3 avec cette nouvelle lune en Verseau. Niveau général, sentimental, non, là c'est général, social et pro. Les énergies qu'elle va vous éveiller, vous révéler. Ah, celle-là a voulu tomber à l'envers, semble-t-il. Le groupe numéro 3 pour cette nouvelle lune en Verseau. Allez, on découvre ensemble. Bon ben. Bon, c'est ma canalisation. Donc, vous allez vous faire un cadeau à vous-même avec tout ce que je viens de vous dire, d'arrêter de combattre. Elle est tombée à l'envers. Une maturité, une stabilité, un ancrage. Là, il y a le masculin sacré, mais mature qui ressort. Ouais. Cette carte, je la ressens comme pour maturer tout ça. Vous allez avoir une période où vous allez être enquiquiné de tomber malade ou de vous sentir si fatigué, mais c'est pour vous geler quelque part, pour que vous puissiez maturer tout ça, cette conscientisation que certains soins, guérir et se soigner des fois, le sommeil est un cadeau. Parce qu'il y a beaucoup de choses, votre intuition, c'est ce que je disais, il y a des idées, des projets qui vont naître. Votre intuition pendant votre sommeil, vos rêves vous parlent. Votre intuition vous parle, vous permet de vous réunir avec vous-même, avec vos guides, avec vos entourages, ou à mieux voir le monde extérieur et les personnes que vous côtoyez pour une belle ouverture. Je continue. Comprendre qu'on n'a pas besoin des fois de combattre ou de faire si fort. Oui, c'est une protection. Intelligence et protection pour vous. De la ruse presque, d'avoir conscientisé ça. Elle va vous mettre en valeur tout ça, cette nouvelle lune en Verseau pour vous. Ah, elle veut dire beaucoup de choses par rapport à l'intuition, le féminin sacré, la maturité aussi du féminin sacré, du masculin sacré, je le disais tout à l'heure. Maturer son intuition, avoir un féminin sacré plus mature, un travail, un équilibre sur soi pour un nouveau départ.
Voyons le rêve. Bah oui, le rêve. Y voir plus clair, l'intuition encore, les dons, les capacités, c'est sûr, naissent pendant votre sommeil pour vous, le groupe 3. C'est très important. Alors, le monde social et extérieur ou plus se réunir avec vous-même? Non, ça vous donnera des opportunités beaucoup plus joyeuses, des actions dans la matière, des contrats ou des choses actées avec lesquelles vous serez d'accord dans la matière, avec le monde extérieur, votre regard sur le monde général, social et professionnel. Vous avez besoin de repos pour mieux écouter votre intuition. Oula, vous aussi, vous avez un gros paquet, le groupe 3. Alors, on découvre ensemble. Oui, là, une montée d'intuition sur le fait de plaire aux autres avant de se plaire soi-même. Non, ça vous fait tourner en rond. Ouvrir les portes sur tout ce que vous avez de beau en vous et votre féminin sacré. Donc l'intuition encore ressort. Les choses cachées, la connaissance de vous-même que vous vous cachez à vous-même pour avancer et sortir de cette illusion. Là, il y a la nouvelle lune en Verseau va éveiller, réveiller en vous cette capacité à écouter son intuition et à savoir qu'on en a beaucoup, vous le cachez à vous-même, c'est sûr, pour avancer et sortir, aller vers du mieux. Voyons des petits conseils, des encouragements, des félicitations. Hop. Mais oui. Et voilà. Et voilà. Bon, ben, c'est ma canalisation, c'est-à-dire que vous êtes votre propre artiste à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous, vous êtes un artiste dans le monde parmi tant d'autres artistes, mais tout ce que vous êtes et ce que vous faites a sa raison d'être, vous allez le comprendre par ce repos. Là, il y a la retraite qui sort, tout ce que je vous disais en canalisation pour vous reconnecter avec vous-même. Hop, autre chose. Ouais. La loi d'attraction avec l'expression créative. Bon, j'ai rien à ajouter, ça corrobore tout ce que je vous disais. Je vais passer au domaine sentimental pour vous, groupe 3. Magnifique. Il va vous aider, il va beaucoup vous aider. Alors, domaine sentimental et amoureux avec les énergies de cette nouvelle lune en Verseau. Est-ce qu'elle va éveiller, réveiller, mettre en lumière et votre obscurité et votre part de lumière. Voyons, pour votre domaine intime, sentimental et amoureux. Nouvelle lune en Verseau. Ouh là là, je remets une deuxième fois, mais je ne sais pas si vous avez vu tout ce qu'elle veut vous dire. Hop. Ouh là là. Allez, on découvre ensemble. Oh là là. Ben oui, bien sûr. Est-ce que vous les voyez bien? Je vais les baisser un peu. Là, vous les verrez mieux. Je ne peux pas les baisser trop parce que vous en avez beaucoup, groupe 3. Eh oui. Hop. Alors, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, vous le savez. Je vais remonter un peu parce que je fais d'abord les énergies dominantes pour vous trois qui avez fait ce choix intuitif de cette carte. Alors. Ah là là. Attirer l'amour véritable, attirer le mieux-être dans votre domaine sentimental, amoureux et intime. Elle va vous apporter de la chance et du succès pour avancer en ce sens. Faites un vœu. Inutile de préciser, c'est exactement la résultante de tout ce que je viens de dire au préalable, parce que vous devez prendre la distance et vous ressentez que vous devez réagir aujourd'hui par rapport à tout ce qui vous est arrivé dans le passé. Alors pour les célibataires, évidemment, avec les gens avec lesquels vous étiez, pour les triangulaires avec lesquels vous vous êtes séparés,
Pour les personnes en couple, éventuellement celles avec lesquelles vous étiez avant, avec lesquelles vous avez divorcé, vous voyez, prendre de la distance avec tout ça. Prendre de la distance avec l'entourage proche et moins proche. Pour ceux qui sont en couple, pour leur propre famille, pour ceux qui sont célibataires ou triangulaires, ou ce que vous avez vécu à cause des anciennes belles familles. Là, c'est un accord avec soi-même, tout s'éclaire sur le vécu obscur que vous avez eu, puisque là c'est général, hein, je suis pas en guidance privée, sur tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on vous a fait, de vous placer en personnage principal, de voir ce que vous avez de beau. Oui, ça vous manquait de vous trouver quelqu'un de bien au milieu des autres. Ça vous manquait. Ça vous manquait de trouver que vous êtes quelqu'un de bien. Je vais regarder un petit peu avec le Light Shears. Pardon, pour tout cet amour véritable, cette alchimie où tous les espoirs sont permis, les bénédictions, la chance. Qu'est-ce qu'il voudrait repréciser pour vous? Regardez les choses sous un autre angle, être en équilibre avec vous-même, en accord avec vous-même et vous protéger. Je continue. Prendre de la distance avec toutes les histoires passées, quelles qu'elles soient pour vous tous. Qu'est-ce que ça vous dit? Ben oui, vos blessures, ça c'est la carte des blessures de l'âme. Sortir de ça, reprendre de la joie de vivre, de la flamme et de la maturité dans votre domaine sentimental, intime et amoureux. Que vous soyez en couple, en triangulaire ou célibataire, je sais. Général, cette nouvelle lune en Verseau, à avancer, voir de l'avant, pour un mieux-être, avec qui vous voulez être, puisque c'est du général, se recentrer sur soi, hein, ça rappelle au repos là, pour un nouveau départ, avec plus d'intuition. Allez, je vais faire... Alors, pour les célibataires, bien qu'un message absolument énorme grâce à cette nouvelle lune en Verseau vient d'apparaître, voyons voir en plus pour vous. Les célibataires, vous méritez l'amour. Vous êtes en sécurité d'accepter d'aimer de nouveau, quelles que soient les déceptions que vous avez subies, vécues, vos 5 blessures de l'âme, puisque cette carte est ressortie en force. Ici, sur tu dois réagir. Mais oui, vous êtes attirant et attirant, messieurs, mesdames. Il y a le poids de la famille qui ressort, là. L'amour familial ou ce que vous avez vécu, ce que je disais tout à l'heure par rapport à entourage proche et moins proche, vos anciennes belles familles éventuellement, ou les gens qui vous entouraient quand vous étiez dans votre relation précédente avec cette nouvelle lune en Verseau qui va remettre en lumière le fait de s'aimer d'abord soi-même. Et que les personnes qui sont faites pour vous, il y a ce qu'on souhaite et ce qui est bon pour nous, que les personnes qui sont faites pour vous sont peut-être pas telles que vous le croyez. Allez, je vais passer aux personnes en couple. Attendez, non, j'ai pas fait les bénédictions pour vous. Les célibataires pour ce groupe 3, quelles sont les bénédictions? D'arrêter de combattre. Nouveau départ. La fraîcheur d'un nouveau départ. Et la capacité de pardonner. C'est assez fort comme message. Combattre ne vous apporte pas plus de choses. La fraîcheur d'un nouveau départ, d'y croire encore, d'avoir la foi et de savoir pardonner. Voilà pour vous, les célibataires. Je vais passer maintenant aux personnes en couple. Vous êtes obligés de me voir ranger, bien que j'aille vite. Pour pas interférer, vous le savez, avec les énergies des personnes en couple. Tout le reste vous concernait aussi, les personnes en couple, dans ce que j'ai dit au sens général. Maintenant, je range pour vous. On va voir un message supplémentaire de ce qui révèle en vous cette nouvelle lune pour les personnes en couple. Alors, cet équilibre, cette protection de soi.
un redémarrage, peut-être pour certains après une pause, hein, ou après des interférences négatives en couple. Il y a un redémarrage, une renaissance d'amour entre vous. Hmm. D'y voir clair, par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, qu'il y a beaucoup de choses, vous le verrez très bientôt, qui vous rappellent des bons moments passés avec des personnes avec lesquelles vous étiez avant. Donc, ce que vous avez aimé le plus chez les personnes avec lesquelles vous étiez sont dans la personne avec laquelle vous êtes. Bon, pas besoin de préciser. Il y a la carte de l'âme sœur, de la bonne personne. Je rentre pas dans les débats âme sœur, flamme jumelle, mais qui ressort juste derrière. C'est très beau. Voyons vos bénédictions. Si vous avez réussi à guérir les personnes en couple. Alors, le cœur, votre enfant intérieur, votre sensibilité, et de la purification. Il y a la bénédiction de l'eau, donc les moments où vos énergies rebaissent, où vous perdez un peu euh, la foi, ou votre ancrage. Je ressens de l'ancrage là. N'hésitez pas à faire des soins. Il y en a bien assez en proposition sur YouTube et plein de façons pour vous sentir mieux et vous remontrer vos énergies comme ça. Voilà, je vais passer au triangulaire. Hop, et hop. Alors, les triangulaires, le message que j'ai dit tout à l'heure elle-même, hein, il est très beau et très complet sur vos blessures de l'âme. Voyons un petit peu ce qui ressort pour vous en énergie pour les triangulaires. Que les personnes avec lesquelles vous pourriez être bien, en couple tout court, pour faire simple, ou autrement, sont pas forcément celles qui vous attirent au premier regard, au premier œil, que les personnes qu'il vous faut sont pas forcément ce que vous imaginez. Parce qu'il peut y avoir une belle personne là, auquel vous ne pensez pas. Vous pensez à une personne peut-être que vous ne pensez pas qu'elle vous attire. Ce sera une personne qui vous attirera beaucoup. Donc cette nouvelle lune en Verseau va vous mettre en exergue les vraies personnes qu'il vous faut ou la vraie personne qu'il vous faut. Au niveau des bénédictions pour ce groupe numéro 3, la maturité, bénédiction de la maturité, bénédiction d'une aide apportée, une aide qui arrive vers vous dans le domaine sentimental pour y voir plus clair, casser vos masques. Voilà mes amis, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.